Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la Jordanie, par le biais de son chef de la diplomatie, envoie un puissant message à l'Israël et à ses alliés. Et depuis le début, c'est ce que le monde conscient, le monde assis, le monde posé, ne cesse d'envoyer comme message aux alliés de l'Israël et l'Israël. Nous, dans cette situation, nous ne voulons pas de vainqueur parce que nous savons qu'il n'y aura pas de vainqueur. Nous voulons juste la paix. Que ces êtres humains se comprennent, qu'ils acceptent, qu'ils arrêtent de s'entretuer, qu'ils arrêtent de commettre l'inacceptable. Parce que ce qui se passe, c'est de la bêtise humaine. Des centaines de milliers de personnes sont envoyées au repos éternel à travers l'orgueil surdimensionné d'un certain nombre de cabris. Et ça, c'est déplorable. Monsieur, il s'appelle Ayman Safadi. Ayman Safadi, c'est le patron de la diplomatie jordanienne qui est en visite à Beyrouth. Beyrouth, la capitale libanaise. Si l'Israël ne cesse pas son agression, ça risque d'embraser toute la région. Et ça ne sera pas joli pour la région entière. Le Gaza, puis le Liban. Et il va se limiter où? Évidemment, ça fait mal aux gens dans cette partie, n'est-ce pas, de notre planète Terre que je ne cesse de dire. L'escalade israélienne va entraîner une guerre régionale, accuse le chef de la diplomatie jordanienne à Beyrouth. Alors, le chef de la diplomatie jordanienne, Ayman Safadi, a accusé lundi, n'est-ce pas, Beyrouth, Israël, d'avoir l'entière responsabilité d'une escalade qui va entraîner le Moyen-Orient dans une guerre régionale. Il dit, je cite, écoutez très bien, l'agression israélienne débutée à Gaza et désormais étendue au Liban va pousser l'ensemble de la région dans l'abîme d'une guerre régionale totale, a-t-il dit lors d'une visite au Liban où, depuis le 23 septembre 2024, Israël et le Hezbollah sont entrés en guerre ouverte après un an de tirs transfrontaliers. C'est un message. C'est un message. Et nous autres, on se pose la question. Oui, nous savons que s'ils ne font pas attention, ça va entraîner, c'est-à-dire une guerre totale dans cette région. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? À force de taper le Liban, qui est pour le moment dans une forme de faiblesse, il faut le dire ainsi, parce que les tirs israéliens qui sont envoyés sur le sol libanais, il faut dire que si le Liban était une véritable force, avait une véritable armée très bien structurée, l'Israël ne s'hasarderait jamais à tirer sur le Liban. Et d'ailleurs, des tirs ont été enregistrés dans le sud de Beyrouth, dans la capitale elle-même. Donc, c'est une agression alors d'un État contre un autre État. Si on doit parler de droit international là, parce que, à mon sens, à ma connaissance, jusqu'à présent, depuis le 23 septembre, je n'ai entendu et je n'ai lu nulle part qu'il y a eu un tir de l'armée libanaise dans la capitale israélienne. Par contre, la capitale libanaise a enregistré des tirs, a enregistré des bombardements de la part de l'Israël. Donc, à ce titre, au vu de ce qu'eux-mêmes ils appellent le droit international, ben c'est une agression. C'est une agression de Liban par un autre pays. Et donc, dans ce cas de figure, le Liban est à mesure de se défendre. Mais puisque depuis le début,
nous constatons une faiblesse totale du Liban qui ne compte que sur la France et qui a peur de l'Israël. Parce que, il faut dire ainsi, Emmanuel Macron a dit que le temps était venu pour le cessez-le-feu. Il a dit qu'on doit cesser de livrer des armes à l'Israël. Et le Premier ministre israélien a remis Emmanuel Macron à sa place. Et Macron a été rapidement obligé de sortir et faire une autre déclaration très calme pour demander pardon. Parce que c'est comme ça, je peux dire. Oh non, nous voulons cesser le feu, mais que l'Israël se rassure. Nous sommes l'ami indéfectible et nous soutenons l'Israël. C'est là où d'ailleurs je l'ai dézingué. Je lui ai dit, mais écoutez, mon cher, tu ne peux pas jouer à cette hypocrisie devant le monde entier. Tu es avec l'Israël et tu es avec le Liban. Soit tu es avec l'Israël, soit tu n'es pas avec le Liban. Ou soit tu es avec le Liban, ou soit tu n'es pas avec l'Israël. Point barre. Mais tu ne peux pas être avec l'Israël et être avec le Liban pendant que l'Israël bombarde le Liban et le Liban qui est démuni de moyens pour riposter contre l'Israël. Donc ça, c'est une hypocrisie totale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Qatar, l'émir du Qatar a dit apporter son soutien total au Liban et a demandé la mise à la disposition du Liban tout ce qui est nécessaire pour soutenir le peuple libanais. Et donc, qu'est-ce qu'on va assister? Au fur et à mesure que l'Israël va se croire beaucoup plus grand et va commencer à bombarder, mais véritablement comme il a fait dans la bande de Gaza, bombarder le Liban, effectivement, les fils de Liban, sincèrement patriotes, vont se lever. Ils vont se dire, mais ça, on en a marre, ça n'est trop. Ça n'est trop. Vous avez commencé petit à petit, vous avez dit que c'était contre les Hezbollah. Maintenant, c'est contre nous. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, les soutiens de Beyrouth vont donner des moyens efficaces. Parce qu'en ce moment, s'ils ne le font pas, effectivement, ce serait la destruction totale aussi, le Liban. Et vous n'êtes pas sans savoir, à part l'émir du Qatar, il y a l'Iran aussi qui apporte son soutien indéfectible au Liban. Et donc, plus ça monte en puissance, je veux dire, plus les bombardements de l'Israël montent en puissance à Beyrouth, les alliés du Liban vont sortir de l'ombre et ils vont s'engager à défendre le Liban, quitte même à créer un véritable problème, un véritable scandale au niveau international. Parce que la France n'est pas seulement le seul pays qui serait voilà, le soutien du Liban ou qui ne souhaiterait pas que le Liban devienne un nouveau Gaza. Vous comprenez? Donc ça va entraîner des tensions diplomatiques. Et évidemment, d'autres pays voisins du Liban et de l'Israël se diront, écoutez, si on n'arrête pas ces gars-là, après ici, ils vont commencer à nous attaquer nous. Donc mieux vaut les combattre, soit au Liban, pour leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls aveugles sur la piste de danse, pour qu'ils réfléchissent et qu'ils les battent en retraite, ou bien on les laisse faire et puis ils prennent toute la région. Et chose qui sera complètement une humiliation totale pour nous et nos descendants. Donc, c'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie jordanien, dit faites très attention. Ce n'est pas parce que tout est permis que rien n'est défendu. L'Israël doit faire très attention. Les États-Unis doivent faire très attention. Parce que là, si l'Amérique ne fait pas attention, sa véritable défaite viendra du Moyen-Orient. La véritable humiliation que les 8 ans n'ont jamais essuyé dans ce monde-là, c'est au Moyen-Orient qu'ils vont essuyer cela. Écrivez ça et gardez, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.